C'est assez naturellement qu'en primaire, il apprenait ses cours du jour pendant son petit déjeuner au lieu d'avoir un rituel le soir comme ses camarades. Pour lui, c'était extraordinaire. Il n'avait jamais de corvée d'apprentissage le soir en rentrant de l'école. Il pouvait se consacrer directement à ce qui l'amusait. Mais voilà, au collège, la charge de travail augmente avec le nécessaire apprentissage de l'autonomie. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à faire ses devoirs dans le bus tous les matins, sur ses genoux, avec des cours si mal tenus qu'aucune personne avec une sensibilité normale n'aurait voulu les lire. Pas même lui d'ailleurs, puisqu'il n'ouvrait jamais ses cahiers. Je me souviens avoir vu son professeur de mathématiques, en 5e, éjecter violemment son bureau pour le renvoyer du cours avec fureur au vu de l'immonde torchon qu'il avait osé appeler ses devoirs. Son excuse pour justifier ce document illisible était que les résultats étaient justes. Il me semble que ce jour-là, il n'avait pas vraiment compris pourquoi son professeur était si mécontent. Sans méthode et avec de mauvaises habitudes, il s'est retrouvé au lycée Léonce Vieljeu, où on pouvait le voir régulièrement faire ses devoirs maison dans la cour, à la dernière minute. Même lorsqu'il avait eu 15 jours de vacances pour les faire. La plus terrible des anecdotes est probablement celle de l'épreuve de philosophie au bac. Pas de brouillon, un premier jet non relu, rendu au bout d'1 heure pour une simple raison, les candidats avaient le droit de quitter la salle d'examen après cette première heure obligatoire. Son résultat à cette épreuve ? 18 sur 20. Ou comment récompenser l'incompétence ? Un véritable cadeau empoisonné qui ne l'aidait pas à changer. En plus d'un stress permanent, quand les échéances arrivaient, et d'une autodéception à chaque fois qu'il ne tenait pas les promesses qu'il s'était faites pour ne plus vivre ça, ce parcours rarement punitif ne lui permettait pas de se remettre en question et le laisser patauger dans ses habitudes. Après tout, pourquoi vouloir réparer une voiture qui nous emmène finalement toujours à destination en temps et en heure ? C'est ainsi qu'il est devenu un jeune adulte complètement désorganisé et procrastinateur de première, ne menant jamais correctement ses projets à bien, sans même comprendre comment le temps avait pu passer si vite, une fois de plus. Si je peux si bien raconter sa vie, c'est que cette personne, c'est moi. Aujourd'hui encore, j'éprouve un sentiment étrange quand je repense à ce jeune moi du passé. Comment ai-je pu laisser filer tant d'années sans réagir, alternant de longues périodes de sable mouvant dans du rien et des rythmes effrénés pour rattraper le retard accumulé ? Je ne me l'explique pas complètement, mais une chose est sûre, c'est ancré dans mes gènes. J'ai été sauvé par une chose, la curiosité, qui me pousse à me passionner pour tout et n'importe quoi. Comment assouvir ce besoin permanent d'apprendre, de comprendre et d'expérimenter si je gâchais mon temps constamment ? Surtout que, pour couronner le tout, j'étais un gros dormeur et un couche-tard. Et nous savons tous que ce que l'on fait entre 21h et 3h du matin est essentiellement du divertissement ou de l'occupation futile. Ce fut donc aux alentours de mes 17 ans que j'ai décidé que j'allais pouvoir tout faire, tout simplement. J'ai créé mes premiers mantras de vie, fait une réelle introspection, admis qui j'étais et compris que je ne pouvais pas lutter contre. J'ai décidé d'être heureux, d'avoir le temps que je voulais et d'être capable de faire tout ce que je voulais. Lorsque l'on arrête de mener un combat que l'on perd quotidiennement depuis presque 18 ans, il ne reste qu'une solution. Se créer un environnement et des méthodes qui ne vont pas contre nos tendances naturelles, qui ne font pas souffrir, qui s'adaptent à notre environnement naturellement. Le temps est transversal. Il se trouve partout dans notre vie. Pour en devenir maître, il faut une philosophie du temps écologique, qui ne provoque pas de souffrance quand on l'applique. Pas une méthode à suivre avec rigueur et douleur, mais une manière de vivre où l'on prend en compte ses défauts et ses préférences. Pour obtenir au final le pouvoir d'avoir toujours le temps de faire quelque chose que l'on souhaite. Autonomie et liberté. La gestion de votre temps est intimement liée à vos prises de décision. Quotidiennement, vous prenez au moins 35 000 décisions. Inutile de réécouter cette phrase en pensant y trouver une erreur. Il s'agit bien de 35 000 décisions. Ce nombre est hallucinant et un secret se trouve caché derrière. Votre alimentation vous demande en moyenne de prendre 221 décisions chaque jour. Mais vous n'en avez pas conscience. En réalité,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.